sur le plateau des amours. Voici aujourd'hui Florian et Angélique, Marly Leroy, 78, bonjour. Francis et Marlise, là, les Vosges, Saint-Dié. Et Thierry et Meredith viennent de l'Orgue dans le Var. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Jouons donc aux amours. Messieurs, dames, faisons connaissance avec Florian qui est quel métier? Fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police. Francis? Retraité de la SNCF. La SNCF. Et de l'autre côté, regardez qui est là. Thierry, vous êtes? Gardien de police municipale. Voilà. Alors, messieurs, dames, on commence le jeu. Dans quel domaine votre femme présente-t-elle quelques lacunes, selon vous? Moi, je dirais dans le domaine du cinéma et des films, en particulier. Elle ne connaît pas assez. Ah non, à part Titanic, c'est une catastrophe. C'est vrai. Ah ouais. Et vous, vous êtes un peu un spécialiste du cinéma? Pas plus que ça, mais je m'y connais un peu mieux qu'elle. Un peu mieux qu'elle. Le cinéma, d'accord. Alors moi, disons, moi j'ai ma femme qui me fait souvent des blagues. Et dernièrement, la dernière blague qu'elle m'a fait, disons, c'était dans la salle de bain. Oui. Bon, j'étais en train de me doucher tranquillement. Oui, la blague de la douche, d'accord, alors. Voilà. C'est pas la douche, hein, c'était une baignoire, mais enfin. Bon. Et là, elle est partie. Elle est meilleure, elle est meilleure. Celle de la baignoire est meilleure que celle de la douche. J'essaie de lancer la main. Alors. Elle est revenue avec un verre, disant que c'était du sirop. Elle me l'a fait goûter, elle m'a dit, tiens, goûte voir le sirop là. C'est du sirop de citron, il est bizarre. Et moi, j'ai goûté, et naturellement, c'était pas du sirop, c'était de l'urine. Ah. Alors là, j'ai tout recraché tout de suite. Il fallait avaler. Merci Bernard. C'est vrai. Ça. Je suis pour rien. Tiens, mon œil. Merci. On va quand même le garder. Oui. Et elle vous fait souvent des blagues comme ça? Elle m'en fait tout le temps, oui. C'est bien. Donc là, on peut résumer grosse lacune au niveau de l'humour. C'est plus des lacunes, c'est des lagunes, carrément. Il y a des, D'accord, donc qu'est-ce que vous me dites, Thierry? Alors là où elle présente des lacunes, dans l'informatique. L'informatique, c'est pas son truc. Elle touche pas sa bille en informatique. Non. Allez, en informatique. On lui demande de participer à un concours de Miss. Quelle est sa réaction? Premièrement, elle saute de joie. Tu as la future Cindy Crawford devant toi. Deuxièmement, elle est naïve. Tu crois qu'Anna Delon sera là? Ou bien elle refuse. Si c'est pour finir Miss Riette du Mans ou Jambon de Bayonne, non merci. Alors, pour moi, elle est partante elle saute de joie? Elle saute de joie, oui. Elle va le faire. Elle va le faire. Elle saute de joie, là-bas à Saint-Dié. Ah oui. Miss Vosges. Il y a eu une Miss Vosges, après c'est Miss Lorraine, hein, c'est ça? Il y a eu Miss Lorraine, oui. Il y a une Miss Lorraine qui a été Miss France il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse. Je sais plus. Si, il y en a, ben, si, elle s'appelait... on va retrouver, Sophie Talman. Sophie Talman, voilà. Exactement, oui. Alors, elle saute de joie, elle est naïve ou elle refuse? Je pense qu'elle refuse, c'est pas son truc. J'ai ma sœur qui a participé d'ailleurs à l'élection de Miss France. Ouais. Qui a été en... Qui passait à la télévision. Mais qui est allée aussi faire... Parce qu'elles font un long voyage avant de elle a eu le droit d'aller au Maroc. D'accord. Quand l'année d'avant, ils étaient allés aux Maldives. Ouais. Aïe. Donc, voilà. Et c'est les années de restriction. Mais bon. Donc, elle était Miss quoi, votre sœur? Elle était Miss Cévennes. Miss Cévennes. Voilà. Et la région? Miss Cévennes. Ah, c'était Oui, c'est le niveau régional, c'était Miss Cévennes. En région. Parce que au niveau local, elle était... C'est Dauphiné. C'était Miss Lunel. D'accord. Ah, parce que Cévennes, c'est aussi un film. Ouais. Non, mais on est sur... Alors, elle saute de joie, elle est naïve ou elle refuse? Moi, je pense qu'elle refuse. C'est pas forcément son truc de se mettre en avant comme ça. Elle refuse? Ouais, je pense qu'elle va refuser. Vous dites que pour Meredith, rappelez-moi? Elle refuse. Elle refuse aussi. Pas son truc, oui. D'accord. Imaginons maintenant qu'un jour, sa libido se tarisse et qu'elle repousse 9 fois sur 10 vos avances. Oh non, pas ce soir. Que faites-vous? Premièrement, vous l'acceptez, vous contentant de ce qu'elle vous donne. Deuxièmement, vous la trompez, il ne faudrait pas qu'elle s'étonne. Ou bien vous la quittez, plus de sexe, plus de bonhomme. La première solution. Vous allez vous en contenter. Impossible d'imaginer de la tromper ou de la quitter. D'accord, bien joué. Serviteur de l'État, bien sûr, donc serviteur de sa femme également. Pareil. Ouais, pareil. Je vais dire la même chose.
Bien sûr, voilà. Non, mais redonnez-nous confiance dans la police. Exactement. Voilà, mais d'accord. Moi, j'accepte aussi. Hein. Ah bah oui, après tout ce qu'elle vous fait faire. Bah, exactement. D'accord. Bon, bah merci, messieurs. Je pense que c'est bien parti. Allez, on avance. Meredith, joli prénom, ça. Prénom plutôt anglais, Meredith. Oui. Ouais, c'est ça. Pourquoi d'origine, vous y a des Anglais dans votre famille? Non, pas du tout. Non. Je sais pas pourquoi ils m'ont appelé comme ça. Joli. Et vous avez des frères et sœurs Oui, j'ai un petit frère. qui ont des prénoms aussi originaux? Il s'appelle Dylan. Dylan, Donc, ah bah ouais. Un bisou pour lui d'ailleurs. D'accord. Passage. Dans quel domaine avez-vous quelques lacunes, selon lui? Il me reproche souvent que je suis nulle en informatique. Dès que je fais quelque chose sur l'ordinateur, il vient toujours derrière moi et rectifie. Bonne réponse, bon choix à l'informatique. Voilà. Marlise, dans quel domaine avez-vous quelques lacunes, selon Francis? Alors moi, je pense j'ai deux réponses. Soit sur Internet, c'est pareil, parce qu'il essaye de m'apprendre, et c'est pas toujours évident. Et je pense aussi au permis de conduire. Parce que j'ai pas mon permis de conduire et... Comment ça se fait? Il me le reproche sans arrêt. Vous n'arrivez pas à le passer? Non, j'ai peur. Vous l'avez passé plusieurs fois déjà? Aucune fois. Mais quand on voit ce qui se passe sur la route, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qui n'est pas évident? De ne pas conduire? Oui, ou de ne pas savoir conduire. Il y en a beaucoup, c'est des chauffards. Bon, d'accord. Les chauffards. Je ne sais pas. Elles sont bien, en plus, les routes des Vosges. Elles sont bien dégagées. Oui, oui, surtout en ce moment. Ah, il n'y a personne dessus. Mais non. Écoutez, on va regarder le choix de Francis, qui nous a raconté une anecdote. Oh là là, L'humour. Il nous a parlé de votre humour. Ah oui, Il aussi. ne comprend pas toujours. Il nous a parlé en particulier du petit verre de citronnade que vous lui avez fait boire. Ça y est. Là, ça l'a fait rire, là. Ah oui, voilà, ça l'a fait rire. À mon avis, elle chercherait à vous faire disparaître, Francis. Elle ferait pas mieux. Ouais, Hein. voilà. Et regardez bien, je me demande s'il n'est pas venu là à la télé pour avoir une dernière preuve qu'il était bien avec elle. Exactement. Parce que pour le retrouver dans la forêt à Gérardmer, vas-y après. Ça conserve bien, la preuve, c'est un désinfectant. C'est moche quand même. Mais non, il faut bien rigoler dans la vie, sinon il n'y a pas de piment. Angélique. Bah moi, j'hésite aussi entre deux. Oui. Donc la première, c'est que bon, je fais le ménage, on va dire, il est content, mais je m'énerve. Donc quand il rentre, il dit toujours que je suis trop maniaque, que je suis trop maniaque. Donc dès qu'il met un truc de travers, ça m'énerve. Donc je pense pour lui que c'est une de mes lacunes. Ou sinon, mais là c'est un truc vraiment, quand on regarde à la télé, à chaque fois qu'il y a un acteur qui est super connu, il fait « Oh, regarde, c'est... Et moi, je le connais pas. Vraiment, je le connais pas. Ça peut être n'importe qui, je le connais pas. À part tous ceux du Titanic, je les connais bien, c'était un grand film. Sinon, je connais personne. C'est un grand film. Sinon, sinon je connais personne. Il n'y a qu'aux amours et ça fait 12 ans que ça dure. Qu'est-ce qu'on choisit? Après, même vous, je vous reconnais pas après la télé, c'est pareil. C'est pas très grave. À mon avis, c'est un problème de lunettes, Donc, alors. je pense plus en une grosse lacune, on va de connaître aucun acteur, ni chanteur, ni... C'est ça, c'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Mais ça veut dire que vous les oubliez, à peine vus, vous les oubliez? Ouais, demain, je me rappellerai pas de vous. C'est vrai. Elle va pas se rappeler de la date non plus, hein, de diffusion. Elle va pas s'en rappeler. C'est marrant, ça. Si, quand même. Mais vous avez quand même un peu vous n'avez pas une mémoire de poisson, quand même. Tout ce que vous avez appris à l'école, vous vous en souvenez? Oui, mais c'est juste les acteurs, c'est les têtes. Donnez-moi le nom des 5 grands fleuves de France. Oh, ben, le Mississippi. Bien, bonne réponse. Bon, Merci. Allez, bon, on y va. On passe sur le Mississippi. On revient à la bête des Vosges. On vous demande de participer à un concours de Miss. Miss Indien. Miss Indien. Bravo. J'ai déjà été Miss Poulette, hein. Vous avez été Miss? Miss Poulette. Miss Poulette. Oh, bah. C'était quoi? C'était quoi, Miss Poulette? Miss Poulette, c'était un concours à la Bresse. Ah, parce que vous avez... Ah oui, la Bresse, à côté de Gérardmer. Ouais, Voilà. D'accord, vous avez été Miss Poulette. Eh oui. Vous avez été élue au milieu de combien de poulettes? Une dizaine. D'accord, Miss Poulette. Et il y avait deux, trois coques. Ça va? Que j'allais dire, ouais. Et vous avez gagné des vacances en Crète? Même pas, j'ai gagné un poulet. Alors, quelle est votre réaction, en tout cas? Premièrement, vous êtes naïve. Tu crois qu'Alain Delon sera là?
Deuxièmement, vous sautez de joie. Tu as la future Cindy Crawford devant toi. Tu as la future Cindy Crawford devant toi. Oui. C'est bien ce que je viens de dire. Bien ce qu'on a entendu. Ou bien vous refusez, si c'est pour finir Miss Riette du Mans ou Miss Poulette à Brest. Ah bah non, ça tombe mal. Ou Miss Jambon de Bayonne, non merci. Non, c'était quoi la première? Vous êtes naïve. Alain Delon sera peut-être là. Non, la deuxième. Donc vous sautez de joie. Oui. C'était également le choix de Francis. Voilà. Et vous, vous êtes rencontrés comment tous les deux? Ah, ça, c'est une histoire. Ben, il a manqué de m'écraser. Je faisais des courses avec une poussette de jumeaux du fait que je suis assistante maternelle. Oui. Et bien sûr, ben, il roulait pas doucement, donc il n'a pas fait attention au passage pour piétons. C'était Bah là, pour là, rigoler. il n'y a plus de jumeaux, là. Il n'y en a Vous plus qu'un. comprenez pourquoi je passe pas mon permis? D'accord. Et puis, bon, ben, je l'ai rouspété, bien sûr, il s'est arrêté, on a discuté un peu. Et puis après, il organisait un marché de Pâques. Donc, c'était lui qui organisait le marché de Pâques. Et puis, ben, là, on s'est de nouveau rencontrés, donc il a discuté avec ma copine. Et Bah, puis il y a des poulettes au marché de Pâques, quoi, Ben, j'imagine. Oui, en plus, mais il y a les œufs, il y a ce qu'il faut. Et il y avait même un coq, la preuve. Ouais. Et alors? Et c'est là que vous l'avez rencontré? Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Il y a combien de temps? 8 ans et demi. 8 ans et demi. D'accord. Dites-moi, Angélique, redites-moi le nom de l'émission à laquelle vous participez en ce moment. Bien joué. Alors, La deuxième, vous pouvez répéter. ah, vous devez tirer les boules avant. Vous êtes naïve, vous sautez de joie ou vous refusez? Je dirais la deuxième, oui. Vous sautez de joie. Ah, elle refuse. Ça vous plairait? Bon, je dirais pas non, je le ferai. Ah, mais tu vas pas sauter de joie. Ben voilà. ça y Et est. vous, la rencontre, c'était où? Au supermarché aussi. Au supermarché? Bah, on faisait nos courses et on s'est rencontrés rayon fruits et légumes. Vous avez un accident de caddie? Non. Non, mais en fait, on se connaissait, on s'était déjà vu dans le commissariat, et puis bah voilà, après on s'est recôtoyé un petit peu dans le Qu'est-ce que c'est que supermarché. cette embrouille? On s'était déjà vu au commissariat. Bah, on était dans le même. Oui. Ah, vous travaillait. travaillez aussi dans la police, vous? Ah, je comprends tout. Alors vous, un suspect, il passe, il est... je ne le reconnais pas. Non. Non, lui, non. Mais enfin, c'est Jack l'étrangleur. Non, je ne le connais pas. Oh, Leonardo DiCaprio, c'est lui, il est coupable. Ça ne va pas être facile. Bon, vous le feriez, vous, alors, ce concours? Je saute de joie. Vous sautez de joie et on regarde. Ça n'avance pas, cette émission. On marque pas beaucoup de points. Troisième question. Imaginons qu'un jour, votre libido starisse. C'est le grec, libido starisse. Et que vous repoussiez 9 fois sur 10 même ces tentatives coquines. Que va faire votre homme? Il vous quitte, plus de sexe, plus de bonhomme. Il l'accepte, se contentant de tout ce que vous lui donnez. Ou bien il vous trompe, faudra pas vous étonner. La première. Il vous quitte, plus de sexe, plus de bonhomme. Et la deuxième, c'est quoi? Quand même, non, mais pour être sûr. Ah là, vous êtes arrêté par elle. Vous allez au boulot, vous y êtes Non, pas la avant 15 deuxième. heures. Hein. Non, non, j'arrête. Écoute, Mais vous avez la tenue et tout, vous interpellez les gens? Ouais. Je vous ferai peur. C'est vrai? Ouais, j'ai été arrêté par une il n'y a pas longtemps. Là. Que je salue d'ailleurs. J'ai pas encore reçu le PV avec votre adresse. Vous êtes naïve? Non, ça c'est le... Il vous quitte. Il l'accepte ou il vous trompe s'il n'y a plus de crac-crac? Non, la première. Donc il vous quitte. S'il n'y a plus rien. Bah non. On m'a dit ton ex. Il l'accepte. Il se débrouillera pendant le service. Bah voilà, c'est pour ça, donc il l'accepte pas. Exact. Ouais. Alors, vous êtes en tenue comme ça. À Marly-le-Roi, vous êtes? Non, Quel endroit? On n'a pas le droit de savoir, secret. c'est secret. C'est secret. Ouais, je serais obligée de vous tuer, sinon. Ah, mais vous êtes tranquille, elle vous Et là, reconnaîtra il y a une pas. grosse ambiance. Tu parles une fois avec une fliquette, je suis obligé de vous tuer maintenant. Ah bah c'est malin. Voilà. L'autre, elle va te faire boire les excréments. Ah non, alors c'est une émission. Et vous, alors, on a le droit de vous parler quand même. Oui, quand Merci. Bon, alors, vous me dites? Moi, je dirais qu'il accepte. Il accepte. Oui. Voilà, c'est la bonne réponse. La Marly, la Miss Poulette. Alors la deuxième,
La deuxième. C'était il accepte, non? Il l'accepte, Oui. il se contente de ce que vous lui donnez. Bah oui. Voilà. Ouais. Vous avez des enfants tous les deux? Non, pas ensemble. Pas encore? Pas Ah, ensemble. pas ensemble. Pas ensemble. Vous en avez eu avant? Oui. Voilà. Vous, les jumeaux, c'était pas les vôtres. Non. Mais vous aviez des enfants? Moi, j'ai des enfants, mais pas de jumeaux. Une mission difficile, messieurs, dames. Je ne dirai rien de plus, regardons les scores. Je risque ma vie. 10, 10 et 15. Alors, les castings. Bien. Messieurs, dames, je suis en train un petit peu de brancher la police, là, bon. Que fait-il mieux que personne, selon vous, mesdames? Bah, moi, j'ai pensé au ménage, au rangement. Il est pas vraiment quand je lui demande, mais il y pense. Il est ordonné. Pour un mec, on peut dire qu'il est ordonné, il fait du ménage. Que fait-il mieux que personne, selon vous? Alors moi, Marlise? je pense le bricolage, parce que vous pouvez lui demander n'importe quoi, il le fait. Bricolage. Ouais. Soit le bricolage ou dépanner l'Internet, mais je prends le bricolage. Le bricolage. Oui. Ouais, on fait encore que dépanner Internet, c'est quasiment Oui, ça c'est fait un partie du bricolage bricolage. aussi. Ah oui, bien sûr. Il bricole tout le temps. Bon, le Vanoni, vous le connaissez, le Vanoni? Bon, bah tu penses bien. La bête des Vosges. La bête des Vosges, d'ailleurs, il est venu, le loup. Il a bouffé 3 brebis et 4 vaches. Tu te rends compte? Mon... Voilà, messieurs, dames, alors pour ceux qui viennent de faire cette plongée dans l'humour vosgien, on n'est pas obligé d'y rester, on peut en sortir. Alors, Meredith, Moi, je dirais, en fait, c'est pas une activité, mais il a une grande soif de culture générale, c'est-à-dire que dans toutes les sorties avec nos collègues, ça va toujours se terminer par un débat, que ce soit politique, cinéma, et à chaque fois, il bluffe tout le monde. Donc moi, pour moi, c'est... Avec vos collègues? Voilà, c'est sa soif de culture. est-ce que vous, attendez, vous êtes dans quoi, vous? Moi, je travaille sur une aire d'autoroute en tant qu'employée polyvalente. Aire d'autoroute. Et en parallèle, je passe des concours dans le secteur de la petite enfance. D'accord. Vous venez de vous disputer et il est tellement fâché qu'il part en claquant la porte. Vous pensez, premièrement, qu'il sera de retour dans moins d'1 heure? Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Qu'il va passer toute la nuit dehors? Il ne rentre pas ce soir. Ou bien qu'il fera bien ce qu'il voudra? Je pense qu'il sera de retour avant 1 heure. Il va pas traîner longtemps. Non, malgré qu'il boit des petits trucs, il reviendra. Je Il pense, reviendra. hein. Ou bien. Oh, c'est pas grave s'il revient pas. Pourquoi? Oh, Anne perdue, comme on dit. Ben, un perdu, un perdu. Voilà. Dans les Vosges, c'est un perdu, un perdu. Anne hein. perdue et 10 de retrouver, on dit. Ouais, ben, les gens. Moi, pareil, il rentrera avant 1 heure. Il rentrera avant 1 heure. Voilà. Voilà, première. D'accord, bah il a peur. Oui. Parce qu'à cette heure-là, la police rouge. Il s'en veut toujours. Ouais, ouais. Moi aussi, il rentrera avant 1 heure. Vous êtes sûr? Certaine. Question bonus, les filles. Dans votre couple, l'égalité homme-femme, elle a toujours existé? Vous avez dû l'imposer? Ou bien c'est pas encore gagné? Non, elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Elle a toujours existé. Enfin, je crois. Moi, je crois qu'il y en a qui se plantent. Mais on va regarder ça tout à l'heure. Allez, nous jouons pour une semaine de vacances en Grèce, messieurs. Que faites-vous mieux que personne, selon Meredith? Thierry. Mieux que personne. Ouais, j'hésite entre 2 choses là. J'hésite entre l'informatique, parce que je m'y connais bien en informatique. Après, dans la culture générale aussi, j'ai quand même une bonne culture générale. Ouais, je vais dire la culture générale, parce que c'est beaucoup de monde C'est ce qui différent. l'épate le plus. Oui, c'est ça. Bien joué. À l'école, tout ça, ou par curiosité? Ah non, pas l'école, non, sûrement pas. L'école, ça n'a pas été fait pour moi, l'école. C'est vrai? Non, du tout. Vous avez arrêté en Du quelle tout. classe? J'ai arrêté, j'étais sur un bac -2, j'ai arrêté au BEP. BEP, d'accord. Voilà. Dites-moi voir, Francis. Oui, alors moi j'hésite entre 2 choses, hein. Bon, il y a l'informatique d'une part. Bon, je suis bon, mais pas excellent. Et il y a aussi le bricolage. Le bricolage, bon, ben, je me défends. Mais comme dit ma femme, je vais pas vite, mais je fais bien. Donc je suppose que ça doit être le bricolage. C'est la bonne réponse, oui, oui. Et on avait même plus ou moins considéré que l'informatique, c'est pas loin du bricolage aussi. C'est une c'est pas le même bricolage. C'est pas le même bricolage, mais voilà. Oui. On Dites-moi joue voir. des doigts. Ouais. Dites-moi voir, Florian. Bah, moi, j'hésite aussi entre 2. J'hésite entre le ménage et j'hésite aussi avec l'organisation d'événements, en fait.
Parce que quand on organise des trucs et tout ça, généralement, j'aime bien... Ah oui, quand vous invitez des acteurs à la maison, parce qu'elle les connaît Ouais, pas. voilà. Hier, on avait Leonardo DiCaprio à venir manger. Ah ça, bah c'est là, bien, là, elle l'a reconnu, celui-là. Ouais. Et entre les deux, je dirais plutôt le ménage quand même. Oui, voilà, bah, tout le monde a marqué. Tout le monde a marqué sur cette question. Vous venez de vous disputer et vous êtes tellement fâché, monsieur, que vous partez en claquant la porte. Votre chérie va penser, premièrement, que vous allez passer toute la nuit dehors. Deuxièmement, que vous serez de retour dans moins d'1 heure. Troisièmement, que vous feriez bien ce que vous voudrez. À moi, alors moi, je serai de retour dans moins d'1 heure. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Dans moins d'1 heure, il est là. Ah, il peut pas aller loin, le Francis. Ah non. Ça, il est coincé. Sans sa marlise. Angélique et Florian? Moi, je dirais de retour aussi dans moins d'1 heure. Dans moins d'1 heure, allez, on regarde ça. Et pour Thierry? Alors, soit je suis de retour dans 1 heure, soit je reviens pas, soit elle s'en moque. Soit elle s'en fiche, vous ferez bien ce que vous voudrez. Non, je suis de retour dans 1 heure, moi. D'accord? Soit c'était toute la nuit dehors. Moins d'1 heure, pareil, voilà, pour tout le monde. Et on va regarder les scores qui donnent un tout léger avantage à Thierry et Meredith avant la question bonus. Florian, pour commencer. Pour la question bonus, attention, 15 points en jeu. Dans votre couple, l'égalité homme-femme, elle a toujours existé, c'est pas encore gagné, ou bien votre femme a dû l'imposer? L'égalité Elle a toujours existé. Elle a toujours existé? Bien joué. Elle a toujours existé. Elle a toujours existé selon Francis, voyons ça. Oui, et pareil, vous êtes à 40 points. Thierry, pour gagner. Donc l'égalité homme-femme, elle a toujours existé, ou alors c'est pas gagné. Ou alors elle a dû l'imposer. Ou alors elle a dû l'imposer. Comme mes collègues, je dirais la première. Elle a toujours existé? Oui. Et les amoureux du jour viennent de Langres. Thierry et Meredith vont jouer la finale pour partir en Grèce. Voici des cadeaux pour les autres. Marlise et Francis, Angélique et Florian, la pure SodaStream, machine sans pile ni électricité pour réaliser soi-même eau pétillante et soda, vous est offerte par SodaStream. Allez, on y va pour cette finale. 7 bonnes réponses. Et vous partez en Grèce. Attention, Meredith, Thierry connaît-il Top, votre écrivain préféré? Oui. Boris Vian. Le temps que vous passez devant la télé chaque jour? Non. Le surnom que l'on vous donnait lorsque vous étiez petite? Oui. Mémé. Top. Ah ben non, on vous donnera le même quand vous serez vieille. Non mais c'est juste. C'est faux là? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah c'est bon? Ah mais je croyais que le bruit c'était faux moi. Non, non, non. Coin. Quand c'est faux, ça fait coin. D'accord. Quand ça fait dididit, c'est bon. Ok. Vous avez 3 bonnes réponses. Meredith, Thierry connaît-il 2. Top. Oui, 2 bonnes seulement? réponses. Ah oui, il y a eu un refus. Il y a eu un refus d'obstacle. Meredith, Thierry connaît-il Top, l'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Oui. Je passe. L'animal qui vous fait le plus peur? Oui. Le taureau. Le moyen de transport que vous détestez le plus? Oui. L'avion. Top. Vous avez mis l'autobus. Pourquoi l'autobus? Parce que c'est toujours lent, il faut toujours s'arrêter, c'est pénible. D'accord, merci, ça c'est clair et net. Meredith, Thierry connaît-il Top, le nombre de fois par semaine où vous allez dans une grande surface? Oui. 3. Votre dessin animé préféré? Non. Ce que vous feriez tatouer sur les bras? Oui. Une patte de chat. Le nombre de lessives que vous faites par semaine? Non. La destination de vos plus mauvaises vacances? Non. Top. Si vous continuez à dire non, on va pas y arriver. Il reste 7 secondes et il nous manque 3 bonnes réponses. Là, il y a trop de noms. Meredith, Thierry connaît-il Top, l'heure de la journée où vous êtes le plus en forme? Oui. Midi. Le sportif que vous admirez le plus? Non. L'homme qui représente votre fantasme? Oui. Patrick Dempsey. 5 mauvaises réponses et le temps en plus. Dommage, il y a eu trop de refus. Voici un week-end. Meredith et Thierry, vous avez gagné un séjour au Futuroscope. Nouvelles attractions, spectacle inédit. En 2012, le Futuroscope fait pétiller votre imagination. C'est joli, un week-end au Futuroscope, c'est bien. On salue tous nos amis du Futuroscope, voilà. Et puis on vous laisse avec les candidats. On vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.